Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à Étienne Marcel, prévôt des marchands de Paris. Il a sa statue près de l'hôtel de ville et une station de métro à son nom de nos jours. Les Parisiens connaissent bien le nom d'Étienne Marcel, mais beaucoup moins son histoire. Au XIVe siècle, il fut le chef d'une des plus grandes révoltes de l'histoire de Paris. Vous voulez en savoir plus sur Étienne Marcel? Venez avec moi. XIVe et XVe siècle, le système féodal est en crise, car la noblesse et le clergé ne tiennent plus le rôle qui leur était initialement imparti dans une société en trois ordres. Les mutations économiques et culturelles font émerger au sein du tiers-état une bourgeoisie puissante, qui prend une place incontournable à tous les niveaux de la société. Parallèlement, la hausse de la pression fiscale suscite des contestations croissantes de la part de la bourgeoisie, encouragée par l'exemple des cités flamandes, italiennes ou hanséatiques, et l'affaiblissement du pouvoir royal dû à la crise de légitimité de la dynastie des Valois, avec la guerre de Cent Ans de l'an 1000 où elle a fini de se structurer, la société médiévale a considérablement évolué. L'Europe a connu d'importants progrès techniques et artistiques, tandis que la population connaissait une forte croissance. Les villes se sont développées et connectées, favorisant l'apparition de nouvelles classes sociales, qui tirent leurs revenus de l'artisanat ou du commerce. Or, le système féodal et religieux à trois ordres, instauré depuis le mouvement de la paix de Dieu, n'est adapté qu'à une société agricole et décentralisée. La noblesse protège les terres et rend la justice. Les religieux sont les guides spirituels de la communauté, mais s'occupent aussi des œuvres sociales et contribuent à maintenir et à développer la culture. Les paysans assurent la fonction productrice. À partir de la fin du XIIIe siècle, l'équilibre entre les trois ordres se rompt. Le développement des villes a nécessité la création d'un État centralisé, rendant la justice, unifiant la monnaie et protégeant le pays des attaques éventuelles de royaumes capables de lever des armées importantes. Cet État a donc besoin de ressources importantes, d'autant que son autorité est fondée sur la redistribution de richesses vers ses vassaux. Le grand commerçant qui possède des ressources financières très abondantes, qu'il est en outre prêt à prêter aux princes et aux ecclésiastiques, devient donc un acteur incontournable. Dans la société féodale en crise, on assiste donc à une montée en puissance de la bourgeoisie qui prend désormais une place prépondérante à tous les niveaux de pouvoir de la société. L'exemple des cités flamandes, italiennes et hanséatiques permet à la dite bourgeoisie de prôner une gestion citadine plutôt basée sur le commerce que sur la propriété foncière. La haute bourgeoisie adopte progressivement des comportements jusque-là réservés à la noblesse. Ne voit-on pas, en 1330, la prévôté organiser un tournoi au cours duquel les bourgeois combattent comme des chevaliers ? Sous le règne de Jean de Lebon, 1350-1364, les bourgeois qui n'appartiennent pas au cercle restreint du pouvoir et dont la promotion sociale se voit ainsi bloquée, apparaissent comme les plus fervents promoteurs d'une réforme politique qui doit, selon eux, aboutir à une participation plus grande des États aux côtés de la monarchie. Parmi eux, un certain Étienne Marcel. La famille Marcel est l'une des plus puissantes de la bourgeoisie parisienne. Pierre Marcel est un familier de Saint-Louis qui l'accompagne en croisade. Cette famille de drapiers très étendue forme un réseau solidaire. Les Marcel importent des tissus de Flandre et de Brabant. Ils sont fournisseurs de la cour et du roi auxquels ils prêtent aussi de l'argent. Ils s'enrichissent grâce aux spéculations immobilières et autres affaires auxquelles leur donne accès leur présence à la cour. En vendant par exemple au roi des maisons proches du palais lorsqu'il fallut l'agrandir. Cette famille sait élargir le cercle de ses alliés par une politique matrimoniale d'union avec d'autres puissantes familles bourgeoises parisiennes. Les Poileau-Villain, les Cocatrices, les Pisaudet ou les Balourd. Cependant, Étienne Marcel, s'il n'est pas issu de la branche la plus aisée de la famille, est rejeton par sa mère d'une lignée d'officiers de l'hôtel royal et par son père de fournisseurs de la cour. Ses alliés Pierre Dessart, son beau-père ou Jean Poileau-Villain sont régulièrement employés par le roi pour des mutations monétaires, qui sont un bon moyen de procurer à l'État des ressources financières à un moment où l'impôt devient de plus en plus impopulaire. Ces manipulations, qui diminuent la teneur en métaux précieux du numéraire, entraînent des dévaluations qui sont très mal perçues par la population des villes et la noblesse. Une dévaluation réduit la valeur des redevances seigneuriales à montant fixe.
Étienne Marcel naît vers 1315 dans l'une des plus grandes familles de la bourgeoisie parisienne du XIVe siècle. Son grand-père, Pierre Marcel, a fait fortune en fournissant les cours du roi de Naples, Charles d'Anjou, et du comte d'Artois. Du côté de sa mère, on trouve un prévôt des marchands de Paris dont la fonction, en tant que chef de la municipalité, consiste à s'occuper de l'approvisionnement de la ville, des impôts ou encore des travaux publics. Le prévôt, c'est un peu l'homme fort de Paris. Et en 1354, c'est Étienne Marcel qui s'occupe de ce poste. Au milieu du XIVe siècle, l'Europe sort de la grande épidémie de peste noire et a vu un tiers de sa population décimée. La France et l'Angleterre se livrent bataille sur bataille en pleine guerre de 100 ans. Le roi Philippe VI de Valois a d'ailleurs affronté une terrible défaite à Crécy en 1346 et le royaume de France connaît une grande crise économique. Jean de Lebon, roi de France depuis 1350, demande en 1355 la réunion des États généraux. Les porte-paroles des trois ordres qui divisent la société sont alors l'archevêque de Reims, Jean de Craon pour le clergé, Gauthier de Brienne au nom de la noblesse et Étienne Marcel, prévôt des marchands de Paris pour le tiers-état, représentant principalement la bourgeoisie, dont la montée en puissance s'explique par l'essor des villes depuis le XIIIe siècle. Les trois ordres établissent l'égalité devant l'impôt. Ni les princes, ni le roi n'en sont dispensés. Ils demandent de nommer les trésoriers receveurs, ébauchent l'organisation d'une milice nationale et retirent au roi le droit de toucher aux monnaies. Le roi est contraint d'accepter car il a besoin d'argent pour combattre les Anglais. Et en échange, les députés acceptent de lever de nouveaux impôts. Le 19 septembre 1356, Jean de Lebon est battu et capturé lors de la bataille de Poitiers par les Anglais dans une bataille où son armée est pourtant numériquement supérieure. Son fils aîné, le dauphin Charles, duc de Normandie, échappe au désastre, mais la monarchie est affaiblie et déconsidérée suite à cet échec cuisant. Les Anglais sont partout dans le pays, les prisonniers mettent la pression sur les paysans pour qu'ils payent leur rançon. Le dauphin Charles, qui a le titre de lieutenant général du royaume de France, administre le pays au nom du roi, mais son pouvoir est limité. Étienne Marcel en profite pour asseoir son autorité. Charles de Valois convoque à nouveau les États généraux en octobre 1356. Jean de Craon, Philippe de Valois et Étienne Marcel sont les porte-paroles des trois ordres. Le chancelier de France, Pierre Laforest, demande alors de l'aide pour la délivrance du roi. Les trois ordres créent alors un comité de 80 membres pour savoir et ordonner comment le royaume de France sera gouverné jusqu'à donc que le roi sera délivré et encore plus avance que le grand trésor qu'on a voit lever au royaume est toi devenu, écrit le chroniqueur Froissart, alors que le roi est en captivité et que le dauphin, bien que régent, n'a plus qu'un rôle symbolique, les États généraux s'arrogent la toute-puissance avec Étienne Marcel à leur tête. Les États généraux sont une nouvelle fois convoqués le 5 février 1357. Étienne Marcel obtient du dauphin la grande ordonnance du 3 mars 1357, qui prévoit une réforme générale du royaume de France, en arrachant la limitation du pouvoir de la monarchie par la bourgeoisie. Il ouvre la voie à la future révolution française. Mais au printemps et à l'été, le dauphin reprend du pouvoir. Étienne Marcel doit ruser pour mener son action politique. Il s'appuie sur Charles le Mauvais, roi de Navarre, dont il a organisé l'évasion. Il soulève Paris contre le dauphin et entretient des relations avec les autres villes du royaume et les États de la Languedoc. Il décide alors d'imposer les réformes en les plaçant dans le cadre communal de Paris, ce qui se fait au même moment en Flandre et en Italie. Pendant ce temps, les Anglais saccagent les alentours de Paris, et il n'y a plus personne pour défendre la capitale. La population a peur. Le 22 février 1358, Étienne Marcel réunit près de 3000 personnes armées, répondant à ses ordres. La foule se dirige vers le palais de la Cité où se trouve le nouveau régent, et investit ses appartements. Étienne Marcel lui-même pénètre dans la chambre du dauphin. Sous les yeux de ce dernier, ses conseillers, les maréchaux de Champagne et de Normandie, sont assassinés. Tentant de maîtriser la foule, le dauphin demande grâce à Étienne Marcel, s'avance vers lui pour le coiffer du chaperon bleu et rouge de ses partisans, couleur de la ville de Paris. Inversement, le prévôt se couvre du chaperon du régent et sort ainsi de la pièce, mais il a commis une lourde et double erreur en épargnant et en humiliant à la fois le dauphin. Ce dernier s'enfuit et rejoint les États de Languedoc, qu'il parvient à dresser contre le prévôt.
Il s'empare de Meaux, qui commande une des voies d'approvisionnement de la capitale et organise le blocus de Paris. Les Parisiens sont à bout de souffle. Étienne Marcel, chef de la ville assiégée, se prépare à la guerre. Il s'empare de l'artillerie du Louvre et renforce les fortifications de Paris. Mais il est de plus en plus seul. Le roi de Navarre, Charles le Mauvais, l'abandonne et s'allie avec l'Angleterre. Le 4 mai 1357 à Compiègne, les États généraux redirigent une ordonnance qui condamne le gouvernement de Paris. Le dauphin a repris la main sur le gouvernement du royaume de France. Les laboureurs se soulèvent contre les nobles, c'est la grande jacquerie. Étienne Marcel récupère cette foule déchaînée et lance un assaut contre la forteresse de Meaux, où se trouve le dauphin Charles. Mais c'est un désastre. Au même moment, les nobles reprennent le pouvoir. Le bourgeois Étienne Marcel est de plus en plus isolé. En dernier recours, il lance un appel désespéré au roi de Navarre, qui abandonne la lutte, constatant l'échec du mouvement du prévôt de Paris, et retourne tel un opportuniste, choisit cette fois le camp du régent contre Étienne Marcel, chose qu'il avait fait, mais dans le sens inverse, au moment des années 1350-1357. Les bourgeois finissent eux aussi par se tourner vers le régent. Dans la nuit du 31 juillet au 1er août, Étienne Marcel est assassiné par l'échevin Jean Maillard, ce qui sonne le glas de la révolution parisienne. Le 2 août 1358, le dauphin, futur Charles V, fait une entrée triomphale dans Paris. Sur le passage du cortège, gisent les corps d'Étienne Marcel et de ses derniers fidèles que les Parisiens, en colère, ont outragés. Comme on l'a vu, Étienne Marcel vient au monde au début du XIVe siècle, entre 1302 et 1310. Socialement, il est issu du grand patriarcat urbain. Proche du pouvoir, il s'illustre dans la défense des petits artisans et compagnons qui constituent la majorité des citadins, face à une noblesse et un clergé qui ne tenaient plus le rôle qui leur a été initialement dévoué dans une société féodale à trois ordres, clergé, noblesse et tiers état. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.